J'aimerais accoucher dans ma ville natale. Tu es sur le chemin, Serette, alors pourrais-tu s'il te plaît partir bientôt? Un jour, en rentrant du travail, ma sœur, qui s'était mariée et avait déménagé depuis des années, était dans ma chambre. Elle frottait ostensiblement son ventre gonflé. Mais je ne pouvais rien dire, même en la voyant ainsi. Regardant la pièce avec stupeur, je suis restée immobile, et elle s'est moquée de moi grossièrement. Tu n'es qu'un obstacle puisque tu ne peux même pas te trouver un petit ami, une vieille fille comme toi. Sois reconnaissante que j'ai jeté tout ce qu'il y avait dans la chambre pour que tu puisses partir plus facilement. Ma chambre, qui était normale avant que je parte au travail le matin, était maintenant complètement vide. Le lit, la table, le tapis et même les rideaux avaient disparu. Littéralement, il ne restait plus rien. La seule chose qu'il y avait, c'était ma sœur, debout au centre de la pièce, d'un air de défi. Votre téléphone et votre portefeuille sont dans votre sac de voyage, n'est-ce pas? Vous ne mourrez donc pas dans la misère. Et il est temps que tu arrêtes de vivre au crochet de nos parents et que tu commences à vivre par toi-même. Je n'ai pas pensé à récupérer mes affaires ou à mettre ma sœur à la porte. Je ne voulais plus voir sa tête et je voulais partir. C'est tout. Quand j'ai tourné le dos, j'ai entendu ma sœur éclater de rire, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Tu ne peux rien répondre, même quand tu en es arrivé là. N'es-tu pas trop faible, Frangine? Ignorant ces moqueries flagrantes, j'ai continué dans le couloir. Mon père était au téléphone dans le salon et ma mère devait être en train de préparer le dîner. Avec le son de la voix joyeuse de mon père et le fredonnement de ma mère derrière moi, j'ai franchi la porte d'entrée. Prenant l'air de la nuit, j'ai réajusté mon sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers la gare. Là où il y a beaucoup d'hôtels. En chemin, j'ai soudain réalisé quelque chose. Je me suis dit, je me demande qui va payer l'hypothèque de cette maison à partir de maintenant. Bon, ce n'est pas grave. Je suis Julia, une employée de bureau de 27 ans. Je suis salariée d'une entreprise et j'ai également un emploi secondaire. Tout en menant une vie stable en tant qu'employée de bureau, j'aime faire ce que j'aime dans le cadre de mon activité secondaire, comme le montage vidéo, la rédaction web et la gestion d'un blog. Une employée de bureau de 27 ans est ce que les gens appellent assez âgée pour être consciente du mariage. Mais je ne suis pas si consciente de l'amour et du mariage. Cela s'explique en partie par le fait que ma sœur a été traitée comme une princesse à la maison, ce qui m'a donné l'impression d'être aliénée par ma famille, et m'a empêché de vraiment vouloir construire une famille heureuse à mon tour. J'ai toujours vécu avec mes parents à la maison. Les tâches ménagères sont censées être partagées avec ma mère, mais en réalité, c'est moi qui m'en charge le plus. Ma mère, en rentrant de son travail à temps partiel, est trop fatiguée. En la voyant ainsi, je me dis que c'est à moi de faire les tâches ménagères. Depuis que je travaille, je contribue aux dépenses du ménage, ce qui est plusieurs fois supérieur à ce que paient mes amis qui vivent seuls à Tokyo. Je suis une personne qui vit à l'intérieur, qui aime étudier et qui ne sortait pas beaucoup, même lorsque j'étais étudiante. Je n'avais donc pas très envie de choses matérielles et j'ai fini par économiser la majeure partie de l'argent que je gagnais. Même après avoir commencé à travailler, je ne sortais pas beaucoup et j'ai donc donné davantage pour les dépenses du ménage, pensant que cela aiderait mes parents. En outre, depuis l'année dernière, je participe au remboursement du prêt hypothécaire à la demande de mes parents. Mes parents semblent penser qu'il n'y a pas de problème à ce que je contribue davantage aux dépenses du ménage et au remboursement du prêt hypothécaire, puisque j'ai un revenu stable et que je suis responsable. Cependant, j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à moi parce que leur attention s'est toujours portée sur ma sœur Christine, qui a 1 an de moins que moi. Christine est extravertie et très active. Elle sortait toujours le week-end pendant ses études. Mes parents pensaient naturellement que son mode de vie nécessitait de l'argent, et même lorsqu'elle vivait à la maison, ils ne lui ont jamais demandé de contribuer à l'hypothèque ou aux dépenses du ménage.
Il semble que mes parents aient été conditionnés à penser que moi, la sœur aînée, j'ai peu d'entretien alors que ma sœur demande plus d'attention. Il y a quelque temps, ma sœur a déménagé pour vivre seule. Son lieu de travail n'était pas très éloigné de la maison de nos parents. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de vivre seule, elle m'a répondu, « Je veux dire que je voulais essayer de vivre seule. Je veux sortir le soir et pouvoir inviter mon petit ami. » La réponse que j'avais imaginée était loin de la réalité. Je pensais qu'il s'agissait de faciliter la vie de mes parents ou de devenir indépendante. D'un autre côté, je n'avais pas l'intention de quitter la maison de mes parents et je pensais qu'il était naturel de s'entraider puisque nous sommes une famille qui vit ensemble, quitte à participer un peu plus aux frais de la vie. Puis, au bout d'un certain temps, lorsque je suis rentrée à la maison, ma sœur m'attendait. « Bienvenue, assistante. Je vais me marier et je vais organiser un dîner pour que les deux familles se rencontrent. Peux-tu venir à la fête ? » Elle m'a dit que la fête aurait lieu dans un restaurant établi depuis longtemps à Los Angeles et m'a dit de m'assurer que tu portes des vêtements convenables, pas tes vêtements ordinaires habituels. Sinon, c'est de moi que l'on se moquera. Bien qu'elle ait dit cela, je ne possède pas de vêtements chics. J'ai décidé de me présenter dans mon costume habituel. Après tout, c'est la tenue la plus respectueuse que je possède. Le fiancé de ma sœur semblait sincère et était un jeune homme très gentil. Il a donné une très bonne impression lorsqu'il a dit « Enchanté de vous rencontrer, belle-sœur. J'ai hâte de m'entendre avec vous. » J'ai pensé qu'elle avait choisi un très bon partenaire. Je me suis dit qu'avec lui, ma sœur pourrait peut-être se calmer un peu. Au début, l'atmosphère était formelle et tendue entre les deux familles, mais au fur et à mesure que l'alcool était servi, la tension formelle s'est progressivement relâchée et la conversation s'est orientée vers la question des enfants après le mariage. Notre fille aînée, Julia, a presque 30 ans et n'est toujours pas mariée, sans aucun projet de mariage. Il semble donc que nous ne pourrons voir que les petits-enfants de notre fille cadette, Kristen. Nous sommes très impatients, ont dit mes parents. Je veux avoir des enfants juste après le mariage, peut-être 3, dit-elle. La conversation est devenue très animée. Soudain, j'ai remarqué que le mari de ma sœur avait un sourire forcé, l'air mal à l'aise. Comme si le sourire joyeux de tout à l'heure n'était qu'un mensonge. J'ai senti qu'il était lui aussi mal à l'aise, tout comme moi. J'ai souhaité que cela se termine rapidement. Depuis lors, mes parents ont commencé à s'occuper de ma sœur comme d'un investissement pour leur premier petit enfant. Chaque fois que ma sœur disait que manger cet aliment permettait de tomber enceinte plus facilement, ils allaient immédiatement l'acheter et disaient à Kristen d'en manger beaucoup. Il est possible que je ne puisse pas tomber enceinte à cause de vêtements trop serrés. Elle a dit un jour, et ils sont allés dans un grand magasin pour acheter une robe. Si vous fréquentez cette église, vous aurez la chance d'avoir des enfants, disait-il. Et ils ont même fait un voyage ensemble. Mes parents faisaient tout ce que ma sœur disait, c'était habituel pour moi. Je n'y ai donc pas prêté beaucoup d'attention, si ce n'est qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient d'habitude. Mais un jour, ma sœur m'a fait une remarque sarcastique. Parce que tu ne te maries pas et que tu ne fais pas l'effort de montrer le visage de tes petits-enfants. Je dois me donner tout ce mal. Ce doit être agréable d'être insouciant et célibataire. Tu n'as pas l'intention de te marier et de déménager bientôt ? Ah, mais avec ton visage ordinaire, aucun homme ne s'approcherait de toi. Vous avez besoin d'un peu plus de sex-appeal. Devrais-je vous apprendre à vous maquiller ? Elle a ri. Ces paroles m'irritaient. Mais je savais que répliquer ne ferait qu'entraîner une dispute hystérique et aggraver les choses. J'ai donc choisi de ne rien dire. Ma sœur a toujours été persuadée d'être plus aimée que moi par ses parents. Et elle me parle souvent sur un ton ferme. Un jour, ma sœur est tombée enceinte. Même quelqu'un comme elle pouvait recevoir la visite de la cigogne. Je me suis demandé si elle pouvait vraiment devenir mère, mais j'ai pensé à son mari.
Peut-être qu'il n'y aura pas de problème avec lui. Ma sœur m'a dit, puisque je suis enceinte, je ne veux pas causer d'ennui au travail. Et je veux me concentrer sur mon rôle de mère et quitter facilement son emploi. Cependant, son mari pensait qu'être parent coûterait cher. Et être une femme au foyer à plein temps n'était pas réaliste avec son salaire. Mais ma sœur ne l'a pas écouté et a quand même quitté son emploi. Un jour, lorsque je suis rentrée du travail, la porte de ma chambre était légèrement ouverte, d'environ 5 centimètres. Je suis méticuleuse, je ne laisse jamais les placards ou les tiroirs ouverts, et encore moins la porte. Mes parents ne seraient pas entrés pour faire le ménage puisque je le fais moi-même. Nerveusement, j'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai été choquée. Il n'y avait rien. Je n'étais pas du genre à avoir beaucoup d'affaires. Mais j'avais gardé des choses précieuses pour moi depuis l'enfance et des boîtes de rangement. Elles étaient étiquetées et rangées dans le placard. Il n'y avait plus le dictionnaire électronique que mes parents m'avaient offert pour mon 10e anniversaire. L'étui de la carte de transport que mes grands-parents m'avaient offert en guise de cadeau d'entrée au lycée. Mes diplômes, mes trophées, mes albums. Même s'ils étaient vieux et usés, ils étaient précieux pour moi. Tout ce qui aurait dû être là au matin avait disparu sans laisser de traces. Debout, hébété dans la pièce vide, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Oh, tu es de retour, sœurette. » J'ai décidé de rentrer à la maison pour mon accouchement. En regardant le visage de ma sœur qui parlait en riant, j'ai tout de suite compris. Elle avait dû déplacer mes affaires. « Christine. Où as-tu mis mes affaires ? Dans le placard ? » J'ai demandé en panique, mais ma sœur, toujours en riant, a répondu. Pourquoi se presser ? Ce n'était rien d'important, n'est-ce pas ? Juste de la camelote. Quand on me dit que mes précieuses affaires sont de la camelote, la colère monte en moi. C'est peut-être de la camelote pour toi, mais c'est important pour moi. Rendez-les-moi maintenant. C'est insensé de sortir toutes les affaires de quelqu'un quand il n'est pas chez lui. Ce devait être la première fois qu'elle me voyait élever la voix. Surprise, elle a dit, je l'ai déjà jeté. En 27 ans de vie, je n'ai jamais été aussi en colère. Je lui ai dit. Ça suffit. C'est scandaleux de jeter les affaires de quelqu'un sans sa permission. Remets tout en place tout de suite, ai-je exigé. Mais ma sœur, sans hésiter, m'a dit, c'est déjà pris par la police. Le camion à ordures l'a déjà emporté. Je ne peux pas les rendre. Elle m'a regardé avec dédain en disant cela. Puis elle a ajouté, quel est le problème ? Vous vous mettez en colère pour une broutille. Tu es folle ? Ne crie pas comme ça, c'est mauvais pour le bébé, tout en se frottant ostensiblement le ventre. Et puis elle a continué. J'ai décidé de vivre ici même après la naissance du bébé. Cela semble difficile après l'accouchement, et maman et papa veulent voir leur petit enfant tous les jours. Matt a l'intention de rester ici aussi, alors c'est trop petit avec seulement ma chambre. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ta chambre aussi. Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu n'as aucune piété filiale. J'ai été complètement abasourdie par son comportement égoïste. Aller chez ses parents pour l'accouchement est censé être un retour temporaire avant et après la naissance. Mais vivre ici avec son mari et son enfant, c'est simplement de la cohabitation, n'est-ce pas ? Et le fait de qualifier unilatéralement quelqu'un d'incapable de piété filiale m'a mis en colère. Est-ce que vous vous rendez compte que vous manquez à la piété filiale ? Rester à la maison sans se marier, et en tant que fille aînée. Tu n'as même pas fait venir un gendre. Je leur montrerai le visage d'un petit enfant. Et créer une vie où nous pouvons vivre ensemble et nous voir tous les jours. Qui, à votre avis, fait le plus pour nos parents ? Elle déclarait unilatéralement que tout était de ma faute. Mais il était hors de question que je reste les bras croisés à l'écouter. Si vous voulez vivre dans cette maison en tant que famille,
c'est à toute la famille d'en discuter. D'autant plus que tu veux utiliser ma chambre. Tu aurais dû le dire plus tôt. Si vous aviez une date de retour fixe. C'est alors que ma sœur l'interrompt en frappant bruyamment à la porte de ma chambre. Tais-toi. Tu vois, tu es toujours comme ça, à faire des histoires. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que tu n'aies pas d'autre choix que de partir, c'est embêtant. Cela ressemble à une simple colère. Essayer d'utiliser la chambre de quelqu'un sans sa permission. Et avoir jeté les affaires du résident actuel, et pourtant elle parlait comme si elle était la victime. Kristen frappa à la porte encore et encore. Vous gênez. Partez. Ne revenez jamais. J'étais sidérée. Alors, comme tu le souhaites, je vais partir. Je n'ai plus d'affaires. Inutile de faire mes valises. Mon immense colère s'est transformée en étonnement. J'avais même l'impression de ne plus jamais vouloir la revoir. Je me suis retournée et j'ai foncé vers l'entrée. Mes parents n'ont pas semblé me remarquer, rentrant et sortant immédiatement par la porte d'entrée. Mon père était probablement en train de se vanter au téléphone auprès d'un parent. Il se vantait sans doute au téléphone auprès d'un proche de l'arrivée de sa fille enceinte à la maison pour y vivre en permanence. Ma mère semblait être dans la cuisine, peut-être en train de préparer le plat préféré de ma sœur, tout en fredonnant un air. Je ne vivais pas avec ma famille en attendant quoi que ce soit en retour. La différence de traitement entre ma sœur et moi remonte à l'enfance. Je pensais que c'était parce qu'elle était douée pour charmer nos parents, et que cela ne posait pas de problème. Mais même après avoir grandi et assumé la plupart des responsabilités domestiques, c'est ainsi que j'ai été traitée. J'ai pourtant consacré la majeure partie de mon salaire aux dépenses courantes et à l'hypothèque de la maison. Et pourtant, ma sœur, qui n'a jamais versé un centime, a été accueillie à bras ouverts. Les aspects négatifs de mes parents? J'avais essayé de ne pas les voir. Combinés au comportement de ma sœur, ils se sont transformés en mépris. Sans dire je pars ou au revoir, j'ai ouvert la porte d'entrée. Jusqu'à ce que cette porte se referme, ni mes parents ni ma sœur ne m'ont dit quoi que ce soit. Puis, une semaine plus tard, à la fin du mois, c'était le jour de la paie. D'habitude, je transférais les frais de subsistance et le paiement de l'hypothèque sur le compte de mon père. Mais je n'ai pas fait le dépôt. Comme je ne vis plus là-bas, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer l'hypothèque d'une maison que je n'habite pas. L'hypothèque immobilière a été contractée à l'origine par mon père. Il était donc censé être planifié de manière à ce qu'il puisse le rembourser confortablement avec ses revenus. Le ménage ne devait pas devenir insoutenable simplement parce que j'avais cessé de faire des dépôts. Cependant, peu de temps après, j'ai reçu un appel de ma mère. D'emblée, elle m'a dit, « Julia, nous avons reçu un avis d'impayé pour le prêt hypothécaire. » Quand j'ai vérifié, il n'y avait pas d'argent sur le compte de ton père. Elle a continué avant même que je puisse répondre, manifestement paniquée. « Julia, savez-vous pourquoi cela s'est produit? Ne me dis pas que tu l'as retiré. » Contrairement à son ton frénétique, je réponds calmement. Je n'ai fait qu'arrêter les dépôts. Je n'ai rien retiré. S'il y a une hypothèque impayée, c'est que le retrait n'a pas pu être effectué, n'est-ce pas? Avez-vous vérifié que le solde était suffisant à la date du retrait? Vous n'avez pas fait de dépôt? Vous n'avez pas versé d'acompte? Pourquoi? Elle avait l'air sincèrement perplexe, et je l'étais tout autant. Parce qu'il avait été convenu que je contribuerais aux frais de subsistance. Et à l'hypothèque, puisque je vivais à la maison. Une fois que je serais parti, je ne continuerai évidemment pas à payer, n'est-ce pas? Je ne vis plus ici. Elle semble enfin comprendre, et je l'entends haleter doucement. Vous n'avez donc pas besoin de payer les frais de subsistance, vous avez raison. Mais pourriez-vous quand même contribuer à l'hypothèque? Même en vivant seul, vous devriez avoir une certaine marge de manœuvre,
n'est-ce pas? Désolé, mais je ne peux pas. Mon seul loyer actuel s'élève à $5 000. Je n'ai déjà pas beaucoup d'argent pour couvrir mes frais de subsistance. Sans parler de l'hypothèque d'une maison dans laquelle je ne reviendrai jamais. 5,000. Tu n'es qu'un simple employé, comment peux-tu t'offrir un tel logement? En entendant la voix étonnée de ma mère, j'ai soupiré. C'est la même somme que je donnais à la maison chaque mois. En demandant une telle chose maintenant, il est clair que tu n'as jamais vraiment tenu à moi. Si c'est le cas, je ne peux plus parler d'argent avec toi. Je ne suis pas ton distributeur de billets personnels. J'entendais ma mère gémir au téléphone. Non, non, répétait-elle, la voix plus fluette que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai pas eu pitié. Un mois s'était écoulé depuis mon départ discret. Pourtant, on ne se préoccupait pas de mon bien-être, mais de l'hypothèque, des frais de subsistance. Mon loyer, seulement de l'argent. Cela mettait douloureusement en évidence que ce n'était pas moi qui les intéressais, mais mon argent. C'est pourquoi je ne m'étais pas senti obligé de partager le fait que je travaillais beaucoup en freelance sur Internet. Je gagnais bien plus que le salaire mensuel de mon père. L'hypothèque de la maison a encore 15 ans à courir. Je déposais donc $5 000 par mois, économie comprise. Il semble que ma mère ait pris cela pour les revenus de mon père. Compte tenu de son âge et de ses années de service, son hypothèse était compréhensible. Pourtant, elle n'a jamais remarqué le montant exact déposé chaque mois. Un coup d'œil sur la fiche de paie de mon père aurait permis de clarifier l'écart. En fin de compte, ma mère ne se souciait pas de l'origine de l'argent. C'est pourquoi elle n'a pas remarqué que le revenu mensuel avait diminué de moitié. Il en a résulté une pénurie et des défaillances de paiement hypothécaire qu'elle n'a remarqué que lorsqu'elle en a été informée. Lorsque l'absence s'est enfin fait sentir, elle a agi d'une manière qui lui est propre. Je n'ai pu qu'esquisser un léger sourire. Dernièrement, elle avait accédé aux demandes de ma sœur pour des articles de puériculture coûteux. Ce qui mettait encore plus à mal leurs finances. Mais sans vos contributions, nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Pourriez-vous nous envoyer de l'argent? Je vous l'ai dit, je ne peux pas. Pourquoi ne pas demander à Kristen de contribuer un peu aux frais de subsistance? Si cela ne suffit pas, tu devrais peut-être augmenter ton travail à temps partiel. Alors que je disais cela, le cri de ma mère m'a percé les oreilles. Kristen vient d'avoir un bébé. Comment puis-je travailler davantage et la laisser seule avec le bébé? Suggérez-vous que Kristen devrait travailler elle aussi? Comment peux-tu dire des choses aussi horribles? J'ai clarifié, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si Kristen et Matt, en tant que couple, vont vivre dans la maison de maman et papa, alors ils devraient contribuer aux frais de subsistance. J'ai fait la même chose, n'est-ce pas? Et Matt ne travaille-t-il pas encore? Et pourtant, vous prévoyez de vivre ensemble sans rien contribuer? Après avoir répondu calmement pour ne pas provoquer ma mère, le silence s'est installé. Rester là-bas juste temporairement pourrait être bien. Mais Kristen a dit qu'elle avait l'intention d'y vivre pour toujours, et papa semble penser la même chose. Il serait donc préférable que tout le monde vive ensemble. À partir de maintenant, il faut discuter de la façon de gérer les finances et de partager le fardeau. J'ai déjà quitté la maison, je ne peux donc pas participer à cette discussion. J'attends un peu une réponse qui ne vient pas. Alors, je vais raccrocher. Je n'ai plus l'intention de vous contacter. Après avoir raccroché, je bloquerai tes numéros, ceux de papa et de Kristen. Vous pouvez aussi supprimer mes coordonnées. Au revoir. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel. La dernière chose que j'ai entendue, c'est un ahuri de la part de ma mère. Avant qu'un autre appel de ma mère n'arrive, j'ai rapidement navigué dans mon téléphone pour les bloquer tous les trois.
Après avoir terminé les réglages, j'ai pris plusieurs grandes respirations et je me suis approché de la fenêtre du salon. Depuis cet appartement du 25e étage, je ne pouvais pas voir les gens à l'extérieur sans regarder en bas. Après avoir quitté le domicile familial, j'ai emménagé dans ce que l'on appelle une tour d'habitation. En fait, mes revenus annexes avaient considérablement augmenté, ce qui me permettait d'épargner des dizaines de milliers de dollars chaque mois, même après avoir transféré $5 000 à ma famille. Je me souviens de ma mère, qui dépensait tout l'argent qu'elle avait. Je me suis senti soulagé de ne pas avoir suggéré d'utiliser mes économies pour rembourser entièrement l'hypothèque. Après tout, mes parents voulaient que je parte. Christine, très enceinte, n'aurait pas pu déplacer mon lit et ma table toute seule. Quelqu'un l'a certainement aidée. C'était peut-être Matt, mais j'aime à penser qu'il n'aurait pas participé au déménagement de toutes les affaires d'une chambre habitée. Quoi qu'il en soit, un déménagement aussi important aurait été remarqué par mes parents. J'étais le seul à être parti travailler aujourd'hui, et ils sont restés à la maison toute la journée. Pourtant, ils n'ont rien dit à mon retour et m'ont ignoré alors que je partais. Qu'ils aient été persuadés par Christine ou non. Il était clair que mes parents avaient un rôle à jouer dans mon départ. Ressentant cette trahison, j'ai alors décidé de tout abandonner et de quitter la maison. Si j'avais remboursé l'intégralité de l'hypothèque, ils auraient tous les trois vécu confortablement dans une maison spacieuse. Je ne pouvais pas permettre que cela se produise. J'ai donc choisi de m'installer dans une tour d'habitation. Je me souviens de l'époque où nous nous réunissions en famille autour de la télévision. Nous rêvions de vivre dans un tel endroit. Ma décision de vivre dans un appartement en hauteur a été prise par dépit. Par dépit, elle s'est avérée bien plus confortable que prévu. Les meubles que j'ai choisis, un espace qui n'est dérangé par personne. Et la liberté de vivre de mes revenus m'a apporté une immense satisfaction. Faire croire à ma mère en difficulté que je vivais dans une maison luxueuse était exaltant. Je me suis peut-être un peu trop vanté de payer un loyer de $5 000, mais ma mère ne l'a jamais remarqué. De plus, la bonne entente avec mes voisins du même étage et des étages adjacents était un plaisir. Contrairement à ce que je pensais, j'ai eu droit à des conversations vantardes. Sur les revenus ou la possession d'une voiture. Tout le monde était humble, ce qui rendait le cadre de vie agréable. 3 mois plus tard, ma vie paisible a été bouleversée. Alors que je quittais le bureau, Christine s'est approchée de moi par derrière. 6, il y a quelque chose. Il faut que je te parle. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle parlait, son apparence était plus rude qu'il y a un an. Probablement à cause de l'accouchement et de l'éducation des enfants. Pourtant, son charme est resté intact. Elle attirait l'attention de mes collègues et des employés d'autres entreprises qui passaient devant elle. Désolée, mais j'ai des projets pour la suite. Si c'est à propos de la maison, parle à maman. Alors que j'essayais de retirer doucement la main de Christine, ses yeux ont commencé à se remplir de larmes. Au bord des larmes, elle s'attire les regards froids des gens autour d'elle. Il serait gênant de passer pour une personne sans cœur pour l'avoir rejetée durement en public. À contre-séhure, j'ai fait face à Christine et lui ai proposé d'aller dans un café près de la gare. Elle a accepté avec joie. En fait, j'ai eu une liaison. Matt l'a découvert et maintenant il veut divorcer. C'est ce qu'elle a déclaré au moment où nous nous sommes assis dans le café. On se serait cru dans un drame. Il a fait tester l'ADN du bébé à mon insu. Il s'avère que Matt n'est pas le père. Il est furieux et parle de divorce. Christine parlait à voix basse, consciente de la sensibilité du sujet. Mais j'ai été submergée par la succession de révélations choquantes. Il ne veut pas la garde puisque ce n'est pas son enfant. Il parle de déposer un dossier pour mettre fin à la relation parent-enfant. Je n'ai pas tout compris, mais il refuse de nous donner de l'argent. Il insiste pour intenter un procès afin d'obtenir une compensation. Vous êtes riche, n'est-ce pas?
S'il vous plaît, faites quelque chose. C'est peut-être ce que signifie être sans voix. Ma sœur a triché, il est donc normal qu'elle soit poursuivie en justice pour obtenir une compensation. Et bien sûr, personne ne voudrait payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le sien. Je n'arrivais pas à comprendre le culot de ma sœur qui venait me demander une solution. Pourquoi ne demandes-tu pas à la personne avec qui tu as été trompé de te verser la compensation? Je ne peux pas faire cela. C'était juste une aventure parce que je le trouvais séduisant. Après quelques rendez-vous et la découverte du bébé, j'ai coupé les ponts. Vous pensiez que ça ne sortirait pas? Je pensais que Matt me pardonnerait. Il semble qu'elle ait sous-estimé son propre mari à un point remarquable. Même si je savais que ma sœur était égoïste. J'ai été étonnée de voir qu'elle traitait même ses proches de cette façon. Ensuite, Matt ne m'a pas pardonné du tout. Au contraire, il m'a dit qu'il détestait que je me comporte comme une princesse depuis le début. Et que la pression exercée par nos parents pour avoir des enfants était insupportable. N'est-ce pas affreux? Même blâmée de la sorte, ma sœur trouve encore le moyen de jouer les victimes. Je ne peux pas payer l'indemnité, et papa et maman disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est donc à toi de payer, Julia. Elle a naïvement supposé qu'il était évident que je paierais. Tout comme elle pensait qu'il était normal de jeter toutes mes affaires en les qualifiant de déchets. J'ai été profondément dégoûtée par son sentiment d'avoir droit à ce que quelqu'un la tire d'affaire. Sans cacher mon dégoût, je me suis levée pour partir et Kristen est rapidement devenue pâle. Elle m'a pris la main avec les deux siennes. Je comprends, je vais m'excuser. Je suis désolée d'avoir jeté tes affaires sans te demander ton avis. Je me suis excusée, alors tout va bien maintenant, n'est-ce pas? S'il te plaît, donne-moi l'argent rapidement. La façon dont elle a légèrement incliné la tête, en utilisant une voix douce, m'a fait frissonner. Je lui ai serré la main avec dégoût. Es-tu stupide? Pourquoi devrais-je payer pour les conséquences de ta liaison? Peu importe que nous soyons sœurs. Je te déteste. Je te méprise en tant que personne. Je ne t'aiderais pas même si tu me suppliais. Sur ce, j'ai laissé l'argent du café, qui n'avait pas encore été servi, sur la table et je me suis dirigée vers la sortie. Ignorant les pleurs dramatiques de Kristen, destinés à attirer l'attention et à me culpabiliser pour que je revienne. J'ai informé le personnel que j'avais laissé le paiement sur la table et je suis sortie. Elle pensait probablement que ses larmes me feraient revenir sur ma décision. Elle avait beau pleurer très fort ou appeler sa sœur d'une voix tragique, je l'ai ignorée et je suis partie. Lorsque je l'ai vue se lever et se diriger vers moi, je me suis précipitée vers un endroit bondé, sans m'arrêter pour voir ce qu'elle pourrait faire ensuite. Après environ une heure passée à traverser les supérettes, les librairies et le centre commercial autour de la gare sans voir aucun signe de Kristen, j'ai finalement respiré profondément et je suis rentrée chez moi. Arrivée à mon appartement du 25e étage, j'ai rapidement déverrouillé la porte et me suis glissée à l'intérieur, la verrouillant derrière moi. C'est alors que l'interphone a sonné. Mon interphone sonne rarement. Je n'utilise pas beaucoup les services de livraison. Et mes voisins appellent généralement pour prendre rendez-vous s'ils ont besoin de quelque chose. Dans cet appartement où les solliciteurs sont rares, la sonnerie du carillon à un tel moment m'a fait battre le cœur. L'interphone a sonné une fois, puis une autre, avec des intervalles de plus en plus courts entre les sonneries. J'avais l'impression que quelqu'un appuyait sur le bouton de façon répétée, ce qui m'obligeait à m'arc-bouter. Le moniteur de l'interphone était complètement noir. Pensant qu'il y avait peut-être un dysfonctionnement, je me suis approchée. Je me suis alors rendu compte que l'obscurité était en fait les pupilles de quelqu'un. Je l'ai instinctivement repoussé. Ce faisant, j'ai accidentellement appuyé sur le bouton de réponse et, immédiatement, j'ai entendu la voix que j'avais entendue. La voix que j'avais entendue a retenti. Paix, espèce de mocheté. Ah! C'est ma sœur.
La colère m'envahit plus que la peur. Je pensais m'être échappée. Mais elle avait découvert où je vivais. Regardant l'interphone comme dans un film d'horreur, je suis restée silencieuse face à l'escalade de ses insultes. D'une demande de compensation pour son divorce à une demande d'1 million de dollars. Pour les ennuis qu'elle m'a causés, elle a fini par exiger mon appartement. Les mots me manquaient, je ne savais même pas par où commencer pour répondre à ses délires. J'ai pris le téléphone en silence et j'ai appelé le bureau de la sécurité au premier étage. Alors même que j'étais en train d'appeler, j'ai vu, à travers le moniteur, Kristen se faire escorter. J'ai confirmé qu'il s'agissait bien de ma sœur et j'ai demandé qu'on ne la laisse pas passer. Tout en restant au téléphone, je me suis excusée à plusieurs reprises pour le désagrément occasionné. Finalement, Kristen n'a plus jamais appuyé sur l'interphone de mon appartement. Le personnel de sécurité a dû gérer la situation correctement. D'après ce que j'ai entendu des voisins de ma famille, la maison a été mise en vente. Kristen et Matt ont poursuivi leur dispute au point d'envisager un procès. Chacun ne voulait pas céder. Cependant, comme Kristen était clairement dans l'erreur, elle a fini par céder lorsqu'elle s'est rendue compte de la situation. Elle a fini par céder une fois qu'elle a compris. Les frais de justice seraient également inclus dans le dédommagement. Finalement, elle a accepté de verser à Matt le montant qu'il souhaitait. Il semble que Matt ait soumis au tribunal les résultats d'un test ADN, prouvant qu'il n'y avait pas de lien biologique entre l'enfant et Matt. Il est ainsi libéré de toute obligation de pension alimentaire. Kristen n'avait apparemment pas d'économie du tout, laissant les paiements de compensation à nos parents. Mais en raison de défauts de paiement répétés, la banque a saisi la maison. N'ayant aucun moyen de couvrir l'hypothèque en raison des dépenses inutiles et de la prise en charge des indemnités de Kristen, mes parents ont été contraints de vendre la maison. Mes parents ont été contraints de vendre la maison et d'utiliser le produit de la vente pour rembourser l'hypothèque. Aujourd'hui, la maison familiale a été vendue. Ils ont déménagé tous les 4 dans un appartement moins cher situé à proximité. Bien que les revenus de mon père soient suffisants pour leur permettre de vivre modestement. La baisse soudaine de leur niveau de vie a provoqué du stress et des tensions parmi eux. En outre, le salaire de mon père était presque épuisé quelques jours après avoir été déposé, car il n'oubliait jamais ce qu'était la vie lorsque je leur transférais de l'argent. Finalement, ma mère a continué à travailler à temps partiel. Et Kristen a réussi à retrouver un emploi. Malgré l'utilisation de services de garde d'enfants, le fait d'être coincé entre le travail, la garde des enfants et les tâches ménagères a eu un effet dévastateur sur elle, à peine 1 an après l'accouchement. La seule consolation est que l'enfant de Kristen grandit en bonne santé. Cependant, je doute qu'il puisse l'élever sans souci. C'est pourquoi j'ai demandé à un voisin de leur faire passer des prospectus sur l'aide à la garde d'enfants. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. De mon côté, mon dévouement constant depuis que j'ai rejoint l'entreprise en tant que jeune diplômé a été reconnu. Et j'ai été promu. Je dirige maintenant un nouveau projet en tant que chef de groupe. Mon activité secondaire est également florissante, avec une augmentation régulière de mes revenus. L'un de mes travaux annexes, la rédaction d'un article en série en tant que rédacteur web, a été si bien accueilli qu'il a été publié sous la forme d'un livre. Les connaissances que j'ai acquises et partagées ne sont pas courantes sur l'Internet, ce qui a contribué à sa popularité et à en faire un best-seller. Ce succès a eu un impact positif sur mes autres activités annexes, créant un cercle vertueux de croissance. Je me lance dans de nouveaux défis, en ressentant juste ce qu'il faut de fatigue. Et le fait de rentrer chaque jour dans ma maison confortable m'apporte un vrai bonheur.